Salut à tous, bienvenue sur ces deux vidéos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, les pensées négatives. Vous savez, ces moments où votre cerveau devient votre pire ennemi, avec des phrases du style « tu vas tout rater, t'es pas à la hauteur » ou encore « pourquoi t'essaies même ?» Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais sur le point de lancer ma première vidéo YouTube. J'avais tout préparé, mais au moment de cliquer sur « Publier », une vague de pensées m'a submergé. Et si personne ne regarde? Et si on se moque de moi? J'étais à deux doigts de tout abandonner. Vous vous reconnaissez dans ce genre de spirale? J'ai publié la vidéo et je suis toujours là. Mais ce jour-là, j'ai appris une chose essentielle. Les pensées négatives ne sont pas des vérités. Elles sont juste des obstacles qu'on peut apprendre à contourner. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan en 5 étapes, basé sur la science, des expériences personnelles et des stratégies testées pour reprendre le contrôle de votre esprit et transformer ces pensées toxiques en énergie positive. Et restez jusqu'à la fin, parce que je vais partager une astuce tellement simple mais tellement puissante qu'elle pourrait changer votre quotidien. Prêt à devenir le boss de votre cerveau? Allez, c'est parti! Comprendre les pensées négatives, pourquoi elles nous collent à la peau. Avant de plonger dans les solutions, prenons une seconde pour comprendre ce qu'on combat. Les pensées négatives, ce ne sont pas juste des coups de blues. Ce sont des schémas automatiques, des réflexes que notre cerveau adore activer. Pourquoi? Parce qu'il est programmé pour ça. Ça s'appelle le biais de négativité. À l'époque où on vivait dans des grottes, ce biais nous aidait à survivre. Si vous voyiez un buisson bouger, mieux valait penser « c'est un tigre » plutôt que « oh, peut-être juste le vent ». Aujourd'hui, ce même mécanisme nous fait zoomer sur ce qui va mal. Une remarque un peu sèche d'un collègue, un like en moins sur Instagram, ou un projet qui ne s'est pas déroulé comme prévu. Mais d'où viennent ces pensées? Parfois, c'est notre passé, une critique qu'on a reçue ado, un échec qu'on n'a pas digéré. Parfois, c'est notre environnement, les infos anxiogènes, les comparaisons sur les réseaux sociaux, ou même des gens toxiques qui projettent leurs insécurités sur nous. Et parfois, c'est juste notre cerveau qui s'ennuie et décide de faire un remix de nos pires doutes. Voici la bonne nouvelle. Une pensée négative, ce n'est pas une vérité. C'est juste une suggestion de votre cerveau. Et comme toute suggestion, vous pouvez choisir de l'ignorer ou de la transformer. Comment? On passe aux étapes concrètes tout de suite. Étape 1. Repérer et défier les pensées négatives comme un détective. Première étape. Devenez un détective de vos propres pensées. Les pensées négatives sont sournoises, elles se glissent dans votre tête sans frapper à la porte. Par exemple, l'autre jour, je préparais une présentation pour un client et bam, une pensée, ils vont trouver ça nul. Sur le moment, j'y ai presque cru. Mais j'ai appris à les attraper au vol. Voici ce que vous allez faire. Prenez un carnet, votre téléphone ou même un bout de papier. Pendant une journée, notez chaque pensée négative qui passe. Ça peut être « je ne mérite pas cette promotion »,« je suis toujours en retard » ou « personne ne m'écoute ». Soyez honnête, personne ne va lire ça à part vous. Une fois que vous avez votre liste, c'est l'heure de l'interrogatoire. Pour chaque pensée, posez-vous ces 3 questions. Est-ce que c'est vraiment vrai? Par exemple, je rate toujours tout. Vraiment? Toujours? Même cette fois où tu as cuisiné un plat délicieux ou aidé un ami? Quelles sont les preuves contraires? Cherchez des exemples concrets où vous avez réussi, même des petites victoires. Et si c'était quelqu'un d'autre qui me disait ça, est-ce que je serais d'accord? Spoiler, souvent, vous diriez « mais non, t'es trop dur avec toi ». Cet exercice, c'est comme mettre vos pensées négatives sur le banc des accusés. Vous allez voir, la plupart du temps, elles s'effondrent comme un château de cartes. Essayez et dites-moi en commentaire si vous avez démasqué une pensée qui vous sabotait. Étape 2. Remplacez le négatif par du constructif, pas du positif forcé. Maintenant qu'on a repéré les coupables, il faut les remplacer. Mais attention, je ne vais pas vous dire de vous forcer à penser. Tout est merveilleux. La vie est un conte de fées. Parce que, soyons honnêtes, ça ne marche pas, et c'est même un peu énervant. À la place, on va opter pour des pensées constructives. Par exemple, au lieu de penser « je suis nul en prise de parole », dites-vous « je ne suis pas encore à l'aise, mais je peux m'entraîner et m'améliorer ». Vous voyez la différence?
C'est réaliste, c'est motivant, et ça vous donne une direction. Une technique que j'adore, c'est la reformulation. Prenez une pensée négative et transformez-la en défi ou en opportunité. Exemple, je ne vais jamais finir ce projet à temps. Devient OK, ce projet est un challenge, mais je vais le découper en petites étapes et avancer un pas à la fois. Et si vous bloquez, essayez la question magique. Et si, par exemple, et si cet échec était juste une leçon pour faire mieux la prochaine fois? Ou, et si cette critique n'était pas contre moi, mais juste le reflet de l'humeur de l'autre? Ça ouvre des perspectives et ça désamorce la spirale. Petit défi. Prenez une pensée négative que vous avez souvent, reformulez-la en commentaire et je vous donnerai un retour pour la rendre encore plus constructive. Go! Étape 3. Nettoyez votre environnement mental. Les pensées négatives, c'est comme des mauvaises herbes. Elles poussent plus vite dans un terrain propice. Alors, comment rendre votre esprit moins accueillant pour elles? On va faire un grand ménage mental en 3 étapes. 1. Faites le tri dans ce que vous consommez. Les réseaux sociaux, par exemple. Si vous suivez des comptes qui vous font sentir inférieur, genre ces influenceurs avec des vies parfaites qui n'existent pas vraiment, désabonnez-vous. Sans pitié. À la place, suivez des comptes inspirants. Des gens qui partagent des astuces, des histoires de résilience, ou même des mèmes rigolos pour détendre l'atmosphère. Et limitez les infos anxiogènes. Pas besoin de regarder les news 24/7, votre cerveau vous remerciera. 2. Entourez-vous de gens qui vous élèvent. Vous savez, ces amis qui vous écoutent sans juger, qui vous rappellent vos forces quand vous doutez, ils valent de l'or. Et si vous n'en avez pas assez dans votre entourage, pas de panique. Rejoignez des communautés en ligne, des groupes locaux ou même des clubs autour de vos passions. L'énergie des autres, ça change tout. 3. Pratiquez la gratitude mais pas à la mode cliché. Pas besoin d'écrire un roman sur combien vous aimez les couchers de soleil. Chaque soir, notez juste 3 choses positives de votre journée. Ça peut être « J'ai ri avec un collègue, j'ai pris 5 minutes pour respirer » ou « Ce sandwich était délicieux ». Ça semble bête, mais des études montrent que ça reconfigure votre cerveau pour repérer le positif. Histoire perso. Quand j'ai commencé à noter mes moments de gratitude, j'étais sceptique. Mais après une semaine, j'ai remarqué que je souriais plus souvent, même les jours compliqués. Essayez pendant 7 jours et dites-moi si ça change quelque chose pour vous. Étape 4. Passez à l'action pour briser la spirale. Les pensées négatives adorent quand on reste assis à ruminer. Elles se nourrissent de l'inaction. Alors, la solution? Bougez. Pas besoin de courir un marathon ou de révolutionner votre vie. Commencez petit. Par exemple, si vous pensez « je ne suis pas assez en forme », mettez vos baskets et marchez 10 minutes. Juste 10. Vous verrez, l'action crée une dynamique. Votre cerveau se dit « oh, ok, on fait des trucs, cool ». Une astuce que j'utilise tout le temps. Les micro-objectifs. Si un projet vous semble écrasant, découpez-le en une tâche ridiculement petite. Genre, aujourd'hui, je vais juste ouvrir mon ordi et écrire une phrase. Une fois que c'est fait, vous vous sentirez plus léger et souvent, vous continuerez naturellement. Et si la procrastination vous bloque à cause de pensées comme « ça ne sera jamais assez bien », essayez la règle des 5 secondes. C'est simple. Quand vous hésitez, comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et lancez-vous. Ça court-circuite la rumination. Je l'utilise pour tout, même pour répondre à des emails chiants. Ça marche à tous les coups. La semaine dernière, je stressais pour une deadline. J'ai appliqué la règle des 5 secondes et en 5 minutes, j'avais déjà avancé plus que je pensais. Essayez et partagez en commentaire si ça vous a aidé à débloquer quelque chose. Étape 5. L'astuce surprenante. Parlez à votre cerveau comme à un ami. On arrive à l'astuce que je vous avais promise, et celle-là, c'est ma préférée. La prochaine fois que vous avez une pensée négative, parlez-vous comme vous parleriez à votre meilleur ami. Imaginez, si votre pote vous disait « Je suis un loser, je rate tout », est-ce que vous lui répondriez « Ouais, t'as raison, t'es nul ». Bien sûr que non. Vous lui diriez « Attends, t'es trop dur avec toi. Rappelle-toi cette fois où t'as géré cette situation, t'es capable de tellement de choses. » Faites pareil avec vous. Par exemple, quand je me surprends à penser
Cette vidéo va être un flop. Je me dis, ok, peut-être que tout le monde n'aimera pas, mais je donne mon max, et si ça aide ne serait-ce qu'une personne, c'est gagné. Ça change tout. Une petite variante fun. Donnez un nom à votre voix négative. Moi, j'appelle la mienne Gérard le râleur. Quand elle commence à me dire « T'es pas à la hauteur », je me dis « Oh Gérard, encore toi ?» Va boire un café, je gère. Ça désamorce direct et ça me fait rire. Essayez, trouvez un nom pour votre voix négative et partagez-le en commentaire, je veux rire avec vous. Prendre soin de votre corps pour apaiser votre esprit. Avant de conclure, un petit bonus. On parle beaucoup de l'esprit, mais votre corps joue un rôle énorme dans vos pensées. 3 choses simples à intégrer. Bougez régulièrement. Même 15 minutes de yoga, de danse ou une balade. L'exercice libère des endorphines, les hormones du bonheur. Dormez assez. Un cerveau fatigué, c'est un aimant à pensées négatives. Visez 7-8 heures par nuit. Mangez équilibré. Pas besoin d'un régime strict, mais évitez de vivre que de chips et de soda. Votre cerveau a besoin de carburant de qualité. Quand je néglige une de ces 3 choses, je sens tout de suite Gérard le râleur qui revient en force. Prenez soin de votre corps et votre esprit y suivra. On récapitule notre plan en 5 étapes pour terrasser les pensées négatives. Repérez-les et défiez-les comme un détective. Remplacez-les par des pensées constructives. Faites le ménage dans votre environnement mental. Passez à l'action, même en petit. Parlez-vous avec bienveillance, comme à un ami. Et n'oubliez pas le bonus. Prenez soin de votre corps. Ces étapes, si vous les appliquez, vont changer la donne. Mais attention, ce n'est pas magique. C'est comme muscler un biceps, ça demande du temps et de la régularité. Alors, voici mon défi pour vous. Choisissez une de ces stratégies, juste une, et testez-la pendant une semaine. Notez ce qui change et venez me raconter votre expérience en commentaire. Je lis tout et je réponds. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines. On va continuer à explorer ensemble comment booster notre mindset et vivre une vie plus épanouie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Vous êtes des champions. En description, j'ai mis un lien vers une ressource gratuite, un petit guide avec des exercices pour gérer les pensées négatives. Allez y jeter un œil, c'est cadeau. Et avant de partir, dites-moi en commentaire, quelle est la pensée négative que vous voulez terrasser et quelle étape vous allez essayer en premier. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, rappelez-vous, vous êtes bien plus fort que Gérard le râleur. Ciao.